Alors, il y a eu sur le net une vidéo qui a mis la confusion chez plusieurs personnes, qui est une vidéo qui parle donc de la prophétie des 3 papes à Garabandal. Alors, je vous lis le texte sur le site garabandal.it qui explique ce qui s'est passé après la mort de Jean XXIII et cette prophétie que la Vierge Marie a donnée à Conchita à Garabandal. C'était le 3 juin 1963. La nouvelle du décès du pape Jean XXIII venait d'arriver à Garabandal et Conchita, avec sa mère, est sortie en direction de l'église pour prier pour le repos éternel du pontife. Sur le chemin, Conchita a entendu en elle la voix indiscutable de notre mère qui lui a dit « Après ce pape, il n'y en aura plus que 3, et alors ce sera la fin des temps. » Puis la Vierge précise que même si elle dit qu'il ne reste plus que 3 papes, il y en aurait un autre, mais qu'il gouvernerait l'Église pendant très peu de temps, et c'est pourquoi elle ne le comptait pas sur cette liste. Il y a des témoins qui affirment avoir entendu cette précision avec Conchita au cours du même mois de 1963. Cela signifie qu'en une seule phrase, notre mère a fait 2 prophéties. Il n'y aura que 3 papes et ce sera la fin des temps. Comme pour nous assurer que la première déclaration est vraie, notre mère nous offre un signe. Il y aura vraiment un pape de plus, mais son pontificat sera si court qu'elle ne le compte pas dans cette annonce. Nous savons tous qui est ce pape du pontificat si éphémère qu'il n'influence pas les destinées de l'Église. C'est Jean-Paul Ier, pape du 26 août 1978 jusqu'à sa mort le 28 septembre 1978. Après 33 jours de pontificat, le pape Luciani, c'est-à-dire Jean-Paul Ier, répond exactement à cette prédiction exceptionnelle, impossible à prévoir en 1963. Les 3 papes de l'annonce seraient donc Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Alors ici, ils disent quelque chose qui ne va pas. Donc ils disent qu'après l'arrivée du pape François, le temps où la fin des temps devra arriver aura commencé. En réalité, le pape François n'est pas pape, puisque après Benoît XVI, qui est le dernier pape, il y a la fin des temps. Le fait dire, c'est le droit canon, que Benoît XVI n'a pas démissionné validement de son munus pétrinien. On a les preuves qu'il a été menacé de mort. On a les preuves qu'il a eu des pressions même via la banque Swift qui a arrêté pendant 2 mois les paiements Bancontact au Vatican. Et du jour au lendemain, quand il a démissionné, tout s'est rétabli, alors que pendant 2 mois, il n'y avait rien eu comme paiement Bancontact. Donc, c'est une preuve de pression supplémentaire sur Benoît XVI pour qu'il fasse cette démission. Et nous avons les preuves que la mafia de Saint-Gall, dans la personne du cardinal Danès, a dit « Oui, nous avons tout fait pour essayer déjà de mettre Bergoglio en place en 2005 à la mort de Jean-Paul II. Nous n'avons pas réussi, mais en 2013, nous avons réussi à mettre celui que nous voulions, Bergoglio. » Donc Bergoglio était l'homme des pouvoirs mondiaux qui a été mis là en place par la FM mondiale et ecclésiastique se donnant main dans la main. Et une personne du Petit Reste m'a confié avoir fait un songe entre 2013 et 2015, elle ne sait plus la date exacte, mais elle voyait Bergoglio habillé en noir venir et pousser quelque part Benoît XVI de côté et prendre ses prérogatives et dire que c'était lui le pape. Donc ce qui s'est passé, en fait, c'est une imposture. C'est la plus grande imposture de tous les temps au niveau de l'Église. Avec l'aide des médias, qui sont menteurs, c'est pour ça que depuis longtemps la Vierge vous dit ne regardez pas les médias, prenez distance par rapport à Internet parce que bientôt arrive l'Antichrist, bientôt arrive celui qui va mettre la confusion et qu'est-ce que la Vierge demande, c'est qu'on s'éloigne des réseaux, qu'on se mette en prière et qu'on médite. Et d'ailleurs, si je dois vous parler de ce que la Vierge Marie dit à Umbe, encore une fois Umbe, où la Vierge est apparue en Espagne à partir de 1968 à une dame qui s'appelle Felicia. C'est à partir de la chaîne Arturo Periodista Católico d'Espagne que je peux vous dire tout ce que je vous dis là. Je vous mettrai le lien pour les hispanophones pour découvrir ce que Arturo et Agustín ont approfondi sur ces apparitions de Umbe, où la Vierge en fait est apparue à des dates bien précises qui correspondaient aux dates de, par exemple, la fameuse soi-disant ordination sacerdotale de Bergoglio. La Vierge Marie va en fait expliquer qu'il y aura
un pape injuste et violent qui va arriver sur le trône, et elle dit « il n'aura pas le pouvoir de bénir ». Et donc, celui qu'on prend pour le pape, en fait, il va s'avérer avec une recherche, on va découvrir qu'il n'a pas le certificat de diaconat. Il n'a jamais été ordonné diacre avant d'être ordonné prêtre. Et donc, il est passé les échelons et en fait, il n'a donc pas le pouvoir de bénir, dit la Vierge Marie. Il y a même un exorciste, donc ce même Arturio Periodista Católico, explique qu'un exorciste espagnol qui est mort en 2013, mais qui a eu le temps de voir arriver Bergoglio, a dit que Bergoglio n'avait pas le pouvoir de consacrer les espèces. Donc en réalité, qu'il n'est même pas prêtre. Non seulement il n'est pas pape, mais il n'est même pas prêtre. Voilà, donc cette chaîne, donc Arturo Periodista Católico, nous parle donc des apparitions de Umbe. Et à Umbe, la Vierge Marie explique qu'il il ne pourra pas apparaître après sa mort à des personnes. Elle donne déjà, il ne pourra pas apparaître après sa mort à des personnes. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'elle dit attention, si jamais on vous dit qu'il est apparu après sa mort à des gens, ne le prenez pas pour des vraies apparitions. Donc vous avez compris. De toute façon, ça importe peu parce que cette personne n'étant pas le pape, tout ce qu'il a fait est caduc et tout ce qu'il a dit est caduc pour la véritable Église du Christ. Nous devons nous concentrer seulement sur le Seigneur et ne pas nous laisser distraire par ces choses-là. Donc voilà, si je vous demande de prier donc maintenant pour la venue du vrai pape angélique, c'est parce que donc l'Église est dans la véritable Église du Christ, est dans un grand état de confusion. La véritable Église du Christ, c'est chacun d'entre nous qui voulons rester fidèles au Seigneur. Saint Vincent Ferrier appelle l'antéchrist. Le véritable antéchrist, il l'appelle l'antéchrist pervers. Tandis que le faux prophète, il l'appelle l'antéchrist caché. Tous les deux sont antichristiques. L'un est l'antéchrist caché, parce qu'il se cache sous les habits d'un agneau. C'est le faux prophète. Et l'autre est l'antéchrist pervers. Et l'antéchrist va faire des miracles. Et il va en séduire beaucoup par des faux miracles, explique Saint Vincent Ferrier, ce que explique aussi l'Apocalypse. Il y aura des faux prodiges. Donc tout ce que vous verrez ou entendrez par-ci, par-là, vous devrez d'autant plus être sur vos gardes. Donc soyez toujours dans la sagesse de vous mettre en retrait par rapport à tout cela. Alors je vous conseille de retrouver cette première partie de Saint Vincent Ferrier. Pour ce faire, vous allez donc dans mes playlists de ma chaîne et vous allez chercher la playlist qui correspond aux prophéties. Vous voyez, prophéties pour notre temps, on voit déjà en premier celle où il y a donc Sermon de Saint Vincent Ferrier sur l'Apocalypse, prophétisant les deux papes, un vrai et un faux. Et je vous demande donc de revoir ce texte qui est impressionnant, écrit 500 ans avant ce que nous vivons maintenant, où il explique que l'antéchrist caché, qui est donc le faux prophète, vient prendre la place du vrai pape. Donc le faux prophète est quelqu'un qui vient prendre la place du vrai pape. C'est un faux pape, c'est une idole, il le compare à Nabuchodonosor, qui prend la place du vrai pape. Il dit aussi, ici à la minute 19:10 de cette même vidéo, donc contre cette idole maléfique et le faux pape, il y aura un autre vrai Saint-Père en qui les chrétiens croiront. Et pour détourner tous les chrétiens de ce vrai pape, ils feront des tromperies qui entraîneront la peine de mort à ceux qui ne voudront pas obéir au mal contraire. La première tromperie sera à l'intérieur du cœur, la deuxième sera dans le corps et l'autre sera concernant les biens temporels. Tous les cœurs se détourneront du vrai pape et ce sera par peur. Deuxièmement, les corps par crainte et grande terreur et troisièmement, pour les biens temporels, ils n'en jouiront pas beaucoup. Ce seront des ecclésiastiques qui seront ensuite dépouillés de leurs bénéfices, comme je le dirai plus loin, car à la fin, il restera très peu de chrétiens qui n'adoreront pas la dite idole. Donc le faux prophète devient une idole. Il est idolâtré. D'ailleurs, dans Maria Valtorta,
Jésus parle du berger idole. Le berger idole. Donc il est idolâtré, on fait des images de statues, on en fait toute une histoire. Rappelez-vous que les funérailles de Benoît XVI ont été simplifiées comme s'il n'était pas vraiment pape. Il y a beaucoup de gens qui ont dit mais vraiment c'est un manque de respect envers Benoît XVI. Euh, son corps a été porté par quelques personnes d'un endroit à l'autre. Enfin bon, c'était vraiment comme s'il était moins que rien. Par contre, le soi-disant Bergoglio qui soi-disant voulait être humble, etc., il était processionné dans tout Rome avec plein de gens, etc., avec en grande pompe pour aller se mettre à une autre basilique que là où les autres papes sont, pour montrer toujours qu'il fait différemment des autres, soi-disant que c'est de l'humilité, en réalité c'est tout tourner l'attention sur lui. Bon, cette idole qui est mise en place à la place du vrai pape, il y a peu de chrétiens qui ne l'adoreront pas, en raison des nombreuses persécutions, des tourments qui seront infligés par les 6 princes qui entourent le Nabucodonosor, placé sur la chaise, et qui exécuteront dans l'Église contre les évêques, contre les religieux et les prêtres, euh, contre les laïcs, que sont Sidrac, Misac et Abednego. Donc il compare ce qui se passe du temps de Nabucodonosor. Tous ceux qui n'adorent pas l'idole sont persécutés, et donc comme vous le voyez, sont excommuniés, l'un après l'autre, tous ceux qui ne reconnaissent pas Bergoglio comme pape. Et très peu sont ceux qui restent fidèles au vrai pape. Le petit reste est très faible. Le petit reste est très faible et on sera persécuté toujours plus. On entre dans la période de grande persécution. Alors, je vous demande vraiment de relire cette première vidéo sur Saint Vincent Ferrier. Ce sont quand même des textes très importants puisque ce saint était appelé l'ange de l'Apocalypse. C'est un saint donc de l'an 1500, appelé l'ange de l'Apocalypse et qui prédit et prophétise sur les temps d'aujourd'hui. Donc je reviens donc à cette prophétie de Garabandal des 3 papes, et je dois vous dire donc que cette vidéo-ci qui dit qui fait croire que François fait partie de la prophétie des papes de Garabandal est fausse, puisque donc vous avez bien compris que dans cette prophétie des papes, après Benoît XVI, c'est la fin des temps. Il n'y a plus de pape pendant la fin des temps. Alors au Père Iannuzzi, moi je voudrais aussi dire qu'il y a donc il parle des prophéties d'Akita et de Vassula. Eh bien à Akita, récemment, dans la toute dernière vidéo que j'ai publiée sur Akita, on a fait état du fait que le père spirituel de Sœur Sasagawa a fait connaître dans un livre qu'il a demandé de publier après sa mort que dans le texte du 3e secret donné à Akita, la Vierge parle bien d'un pape antichrist qui livrera tout aux ennemis et que la seule chose qu'on peut faire, c'est défendre notre foi. Donc, dans ce texte, Père Iannuzzi, il est bien dit qu'il y aura, entre guillemets, un pape antichrist. Un pape qui ressemblera à un pape. Alors, je me rappelle que le Père Iannuzzi, dans une controverse il y a quelques années, avait dit que c'est pas possible que le faux prophète soit pape. Et en fait, il a raison et pas raison. Il a raison que ce n'est pas un vrai pape, le faux prophète. Mais s'il écoute bien les messages que le Seigneur Jésus a donnés à Vassula Hayden, au sujet du faux prophète, il dit les pauvres âmes croiront que c'est le grand prêtre par excellence à cause de ses vêtements d'imposteur. Donc il y aura une sorte de supercherie, il y aura une imposture, quelqu'un qui se fera passer pour le pape. Et c'est là, tout là qu'il faut discerner. Et pour pouvoir discerner, Saint Vincent Ferrier nous fait comprendre que le faux prophète est quelqu'un qui vient prendre la place du vrai pape. D'ailleurs, le Seigneur le dit lui-même dans les messages de la vraie vie en Dieu. Il dit « Ne suivez pas les solides mouvements d'un autre, restez fidèles à mon pape. » Donc il y en a un qui est son pape et l'autre qui est un autre. Il y a 2 papes en même temps. Très curieux, 2 papes en même temps. C'est la même chose qu'Anne-Catherine Emmerich, un faux et un vrai. Donc discernez toujours que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il y a un tournant où on arrive à un faux pape
c'est qu'il y a 2 papes en même temps, un qui vient prendre la place du vrai pape. Voilà ce que disent les prophéties de Vasula et d'Akita. Et que celui qui est le pape antichrist, entre guillemets, c'est l'imposteur. Parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir un vrai pape qui soit antichristique. C'est un faux pape qui est antichristique. Et donc ce pape antichristique, qui est le faux pape ou l'imposteur qui a pris les vêtements du pape pour faire croire à tout le monde qu'il est le pape, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le bon discernement, Père Yanouzi. Et quand Vasula dit « Oui, ça fait 20 ans exactement que j'ai reçu tel message », et elle ne comprend pas que 20 ans exactement auparavant, c'est 20 ans exactement avant la démission de Benoît XVI, et que ce qui se passe là, c'est maintenant l'imposture, qu'on fait mettre un faux pape à la place du vrai pape, que Benoît XVI qui se retire en fait est toujours le vrai pape, il ne se retire pas en réalité, il reste à Rome, il garde son habit blanc, il garde son anneau du pécheur, il signe Pontifex Pontificum, le livre qu'il a écrit avec le cardinal Sarah. Regardez, c'est marqué Pontifex Pontificum PP. Comment peut-on avoir un vrai pape qui signe PP et à côté un autre qui enlève le nom de vicaire du Christ dans l'annuaire pontifical? Père Yanouzi, ouvrez vos yeux. C'est le moment, Père Yanouzi. Vous êtes canoniste, vous savez par le droit canon que pour démissionner, un pape doit démissionner du munus pétrinien. Père Yanouzi, ouvrez vos yeux sur la période dans laquelle nous sommes maintenant, je vous en prie. D'ailleurs, ça correspond à la prophétie de Malachie, qui est qu'il y a 112 papes qui ont chacun une devise, avec le dernier pape qui est Benoît XVI, qui dit « De Gloria Olive ». Et ensuite, c'est la fin des temps, puisqu'il n'y a plus de devise accompagnant ces papes, et il est dit « Et Petrus Romanus Petra le troupeau pendant la fin des temps ». Alors, certaines personnes ont cru que Petrus Romanus, c'est François. Ah non, 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 c'est pas François. Petrus Romanus, Pierre le Romain, c'est soit le pape angélique qui va nous être donné, soit c'est Saint Pierre carrément qui reprend les clés au ciel, parce que qu'est-ce qui se passe à Ombe? Il va y avoir une apparition de Saint Pierre qui va donner les clés à la voyante Félicia à une date bien précise. Et cette date correspond en fait au jour où Benoît XVI meurt. Donc les clés de Rome, le jour où Benoît XVI meurt, Saint Pierre de Rome est au ciel et de là-haut, il nous conduit. Le Seigneur dit aussi au Tepeyac que nous ne devons pas avoir peur puisque c'est lui le chef et la tête de l'Église. C'est lui notre premier pape, c'est le Seigneur, c'est lui la tête. Donc accrochons-nous au Seigneur et si nous devons prier, prions pour la venue du pape angélique et prions pour ce futur pape charismatique que la Vierge a prophétisé à Umbe, qui nous sera donné bientôt après l'avertissement. Alors maintenant, évidemment, à quoi nous devons nous attendre? Nous devons nous attendre au pire par rapport aux souffrances à vivre, mais en même temps, avec grande joie, quand vous verrez tout cela, dit le Seigneur, relevez la tête, votre délivrance est proche, puisque le Seigneur revient bientôt. Il y a 2 papes qui se suivent vermoulus, dit Marie-Julie Jaïni dans ses textes, donc 2 antipapes qui vont se suivre. Il y a peut-être, à Ombe, la Vierge dit, non pas un successeur de ce faux pape dont elle parle, ce pape injuste, elle parle d'un substitut et non d'un successeur. On va le substituer. On va substituer ce faux pape par un autre faux pape. Donc il y a 2 antipapes qui vont se suivre. Il y a 2 antipapes qui vont se suivre. On va vous mettre quelqu'un d'autre qui est aussi un antipape. Ce sera de la même engeance, on va dire. Mais nous, ne nous occupons pas de cela. Occupons-nous de la véritable Église du Seigneur. Et prions pour la venue du pape angélique. Prions pour lui parce que le Seigneur lui donne toutes les grâces au moment où il sera désigné par le ciel le désignera de façon claire, et c'est lui que nous suivrons, et non pas ce qui se passe maintenant à Rome. Parce qu'à Rome maintenant, c'est malheureusement le règne de Satan, et toujours par rapport à ces apparitions de Umbe,
j'écoute beaucoup ces personnes en ce moment qui parlent donc en espagnol. Il fait référence donc à des exorcistes. Je vous ai parlé de celui qui est mort en 2013, mais il y a plusieurs autres exorcistes qui ont eu quand ils demandent aux démons de parler, on demande aux démons de parler sous l'ordre de l'obéissance, ils sont obligés de dire la vérité, et on leur a demandé de dire qui est Bergoglio, lors d'un exorcisme, les démons ont dit il est des nôtres, il travaille pour nous. Et également, ils auraient dit que le Vatican, Satan, y règne entièrement. Et ces démons aussi, quand on leur a demandé de dire ce qu'ils pensaient de Benoît XVI, ils ont crié en disant « Ne nous parlez pas de celui-là, c'est un saint. Il était humble et il nous a fait beaucoup de mal. » Et également, au sujet de Jean-Paul II, ils ont dit « Celui-là non plus, ne nous en parlez pas. Il nous a volé beaucoup d'âmes. » Voilà, donc les démons ne supportent pas le nom de Benoît XVI, ne supportent pas le nom de Jean-Paul II. Par contre, Bergoglio, ils disent que c'est l'un des leurs. Tout cela doit nous conforter dans la véritable lecture des événements qui vont venir maintenant. Et prions pour les prêtres comme le Père Iannuzzi qui s'emberlificote maintenant, essayer de vouloir expliquer que l'idole de la Pachamama au Vatican, c'était pas exactement de l'idolâtrie, alors que c'est clairement de l'idolâtrie. Il y a des cardinaux qui se sont mis à genoux devant cette idole dont on a fait un culte au Vatican. On l'a fait en procession dans la basilique. Et c'est une chose qui contredit le premier commandement de Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et je vous rappelle que dans Maria Valtorta, il va y avoir un événement où Jésus se retrouve face à un culte d'une idole. Eh bien, Jésus va la pulvériser parce que Dieu ne supporte pas qu'on adore d'autres dieux que lui-même. C'est un Dieu jaloux, le Seigneur. Il veut qu'on n'adore que lui seul. Dieu, premier servir, rappelez-vous cette devise de Jeanne d'Arc. On ne peut essayer de trouver une quelconque permission à faire ce qui a été fait au Vatican. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait Jean-Paul II à Assise, car Jean-Paul II à Assise, tout comme Benoît XVI qui a suivi, ont simplement réuni les personnes et ils ont dit « Vous allez chacun aller prier de votre côté parce que nous n'avons pas les mêmes croyances ni les mêmes dieux. Et après, nous nous retrouverons pour dialoguer. » Et jamais de la vie, ils n'ont fait un culte en présence de ces divinités païennes ou en les acceptant comme étant des divinités. C'est Bergoglio le premier qui a fait cela. Ça n'a rien à voir avec ce que Jean-Paul II a fait. Jean-Paul II a cherché à dialoguer et il a bien distingué ce qui se passait. Vous irez chacun prier de votre côté selon vos cultes et vos croyances, mais ensuite nous nous retrouvons pour dialoguer pour la paix. C'est uniquement un dialogue pour la paix qui a été fait avec ces personnes de différentes religions. De la même façon, quand Vassula va réunir des personnes de différentes religions pour leur donner des messages de la vraie vie en Dieu, c'est dans un esprit de dialogue pour la paix. Et toutes ces personnes vont être touchées parce que c'est des lectures de la vraie vie en Dieu et donc du Seigneur qui vont être données. Donc c'est un moyen d'évangélisation. Donc il faut savoir distinguer ce qui se passe dans la relation avec d'autres religions. Quand Jésus, dans Maria Valtorta, va se retrouver, ou bien même dans l'Évangile, avec des femmes païennes, ou des hommes païens comme les Romains, ces Romains viennent lui demander de guérir son serviteur, et lui dit « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Jésus dit « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. » Jésus fait l'éloge de ce Romain qui est un païen, et de sa foi en lui, Jésus-Christ. Cette femme païenne qui accepte d'être méprisée et à qui Jésus dit normalement c'est pas réservé aux chiens d'avoir la nourriture des enfants, et elle dit oui mais les chiens ont les miettes. Alors Jésus lui dit femme, ta foi est grande et ta fille est déjà délivrée de ce démon. Donc Jésus
lui aussi a été en lien avec des personnes qui n'ont pas la même foi que les Juifs d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il met en avant? Il n'a pas dit que tous sont bons, mais ceux qui recherchent sa force et son amour et qui ont une foi à soulever des montagnes plus grandes que ceux des Juifs qui le méprisent, les pharisiens qui croient tout savoir. Alors Jésus met en avant cette foi. Eh bien, de la même manière que Jésus va devoir dire à Saint Pierre, il va devoir lui faire toute une éducation. Vous vous rappelez avec cette vision où il dit, voilà, il y a des nourritures impures qui arrivent, c'est dans les Actes des Apôtres, et Jésus lui dit, Dieu lui dit dans cette vision, ce que moi je n'ai pas traité d'impur, toi tu ne dois pas le traiter d'impur. Et donc Saint Pierre va comprendre qu'il peut donner le baptême à ces païens qui ont reçu l'Esprit Saint, et il va leur donner le baptême, c'est des Romains. Eh bien, cette nécessité de corriger un juif qui croyait qu'il fallait d'abord être circoncis, Saint Paul va devoir se battre contre Saint Pierre pour dire mais il n'y a pas besoin d'avoir la circoncision pour ouvrir la foi à Jésus-Christ. Saint Pierre avait des réticences en tant que juif. De la même façon, quand Jean-Paul II reçoit du Seigneur la nécessité d'ouvrir en tant que responsable de l'Église catholique, d'ouvrir le dialogue avec les autres religions pour la paix dans le monde, pour qu'il n'y ait pas de guerre de religion. Rappelez-vous que les plans des francs-maçons, c'est de mener des guerres mondiales en montant les religions les unes contre les autres. Albert Pike disait la Deuxième Guerre mondiale, ce sera avec les Juifs et le reste du monde, et la Troisième Guerre mondiale, ce sera avec l'islam. Donc le but des francs-maçons, c'est de monter les religions les uns contre les autres. Eh bien, quand Jean-Paul II décide à Assise de faire ce dialogue, c'est pour contrer cette haine entre les religions et pour permettre la paix et la liberté de religion dans les différents pays où se trouvent. Il y a des chrétiens partout dans ces pays musulmans. Donc, on peut expliquer aux musulmans, respectons-nous les uns les autres. Il y a toujours eu des dialogues islamo-chrétiens, depuis toujours. Même Saint François d'Assise est allé pour dialoguer avec le sultan. Ce n'est pas un péché, comme on fait croire chez les traditionalistes, ce que Benoît XVI et ce que Jean-Paul II ont fait à Assise. Même François d'Assise est allé pour dialoguer avec le sultan, pour essayer de le convertir, et c'était le même but de Jean-Paul II, d'essayer de convertir les païens, de leur donner de désirer la paix et de chercher Dieu. Alors Jésus, dans Maria Valtorta, va expliquer à ses disciples ce que sont les différentes religions. Et c'est dans un passage à Syntycha, parce qu'il se passe qu'il y a une femme grecque qui s'enfuit, Syntycha. Vous tapez Syntycha, S-I-N-T I-N-C-A, et Maria Valtorta, et vous aurez toute l'explication de comment Jésus va expliquer ce qui se passe dans la création de l'âme de tout le monde entier, donc les païens, les chrétiens, tous ces âmes sont créées par Dieu. Eh bien, au moment de la création de l'âme, Dieu se fait voir un quart de seconde à l'âme. Et quand l'âme garde ce souvenir de Dieu, constamment en gardant une conscience propre, parce que la conscience est donnée à tout homme, entre le bien et le mal, quand on cherche à rester proche de ce souvenir de Dieu, alors on conserve en soi une relation à Dieu, à notre conscience. Et donc, il dit qu'il y a des personnes qui ont essayé de toutes les manières de rester proches de ce souvenir de Dieu et qui ont reçu, tout en étant des païens, des lumières de vérité, des parcelles de lumière de vérité. Comme par exemple des gens qui ont fondé des religions, je ne sais pas moi, bouddhisme, etc., etc. Il y a des parcelles, dit-il. Il explique ça à ses disciples. Il y a des parcelles de vérité parce qu'ils ont voulu rester près de ce souvenir de Dieu. Et il explique même qu'un poète romain qui s'appelle Virgile, 200 ans avant la venue du Christ, a prophétisé la venue de Jésus, d'un sauveur. Parce que Virgile se tenait loin de toutes les abominations d'homosexualité qui se passaient de son temps. Il a voulu rester vierge, Virgile. Et parce qu'il a voulu s'éloigner de toutes ces pratiques d'impureté, en restant fidèle à sa conscience et à ce souvenir de Dieu, Dieu lui a donné des élans de prophétie. Donc même chez les païens qui cherchent Dieu en vérité, ce que Jésus a toujours mis en avant,
dans l'Évangile à ces païens qui cherchent Dieu en vérité, qui ont une foi à soulever les montagnes, qui ont des parcelles de lumière, Dieu les met en avant. Par contre, ceux qui croient avoir tout raison, mais qui manquent au commandement de Dieu, à la charité, à la vérité, et qui, dans le cas des pharisiens, vont, dit-il, en fait, vont être des adultères, mais se cacher tellement bien qu'ils vont eux-mêmes vouloir condamner la femme adultère en lui jetant des pierres, alors qu'eux-mêmes sont adultères. Alors qu'eux-mêmes, ils couchent avec d'autres femmes, mais ils le font de façon cachée. Alors Jésus dit qu'ils sont hypocrites. Qu'est-ce que Jésus reproche aux pharisiens? C'est pas d'être fidèles au commandement de Dieu. Au contraire, les gens qui sont fidèles au commandement de Dieu, il les met en avant, comme par exemple quand il va parler de Philippe et de Barthélemy, voici un vrai Israélite. Tous ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu, qui aiment la loi du Seigneur, qui y sont attachés, il leur fait une éloge. Mais ceux qui sont hypocrites, qui ne sont en réalité pas fidèles au commandement de Dieu, mais qui se font croire étant fidèles au commandement de Dieu, ça c'est le pharisianisme, c'est l'hypocrisie. Donc ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons des vrais amoureux de la loi du Seigneur, des vrais amoureux de ses commandements, et que nous le mettions en premier, Dieu premier servi. Que jamais nous n'ayons d'idoles dans notre vie. Et les idoles, c'est pas que des idoles comme la Pachamama. Ça peut être les idoles de notre propre intelligence, de notre propre moi, de nos propres, de nos facilités. Toutes ces idoles, le Seigneur veut les balayer pour que nous le mettions à la première place. Dieu premier servi. C'est le premier commandement de Dieu. Donc voilà ce que le Seigneur demande de nous maintenant, que chacun de nous s'observe à l'intérieur de lui. Est-ce qu'on est vraiment fidèle au commandement du Seigneur? Parce que c'est à partir de ces commandements que le Seigneur va nous juger et que bientôt, lors de l'avertissement, nous nous verrons. Nous nous verrons tels que nous sommes, à la lumière du Seigneur. Alors demandons sa miséricorde, confessons-nous, prenons tous les moyens que le Seigneur a donnés à travers son Église, que sont les sacrements, l'Eucharistie, la confession et le sacrement même des malades, si nous sommes malades. Tous ces sacrements, le sacrement de confirmation, donnons-le à nos enfants. N'oublions pas de nous préparer au baptême si nous découvrons le Seigneur. Prenons à cœur d'utiliser tout ce que le Seigneur nous donne et de faire sa volonté. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse dans votre recherche de lui et de sa volonté. Et si vous n'êtes pas encore inscrit au Petit Reste de votre région, je vous mets également le lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire, pour rejoindre les rangs du Petit Reste. Que le Seigneur vous bénisse.